Coucou les gars, c'est Zarty. On se retrouve les gars du coup aujourd'hui pour avancer du coup sur le... On avait pas mal de 100% la dernière fois. Arrêtez là du coup. La zone d'affaires en 100% en Angleterre. Du coup on commence par les stacks de jeu. Parti, let's go. On va faire les attaques là. On va finir par la dernière zone. On l'encontre. Eivor, tu as vu Wallace? Ok. J'aimerais voir la carte des alliances. Aïta m'a reçu un message de Wincestre, de quelqu'un qui se présente comme un pauvre simple soldat du Christ. Ton allié caché. Très intéressant. Il parle d'autres cibles, je suppose? Oui. Penses-tu qu'il s'agit d'un piège? Wincestre est une place forte saxonne de l'Ouest. Tu n'y seras pas la bienvenue. Mais tu as connu pire situation. Si tu y vas, montre-toi discrète. Je vais aller à Wincestre. La lettre me demandait de rencontrer un homme en blanc dans une maison de Dieu et de lui réciter ceci. Que vienne l'orgueil, viendra le mépris, mais la sagesse est avec les humbles. Un passage de leur livre sacré, je crois. Intéressant. Mais méfie-toi. On a ma compétence avant. TP là. Bon, je vais les attaques du coup. C'est pas mal ça. Le siège du pouvoir d'Alfred. Là d'où viennent les bouses qui tachent mes bottes. C'est dans la maison de leur dieu que je trouverai l'homme en blanc. Ce doit être la maison de leur dieu Timuri. Ils lui ont fait une riche demeure. C'est ouvert ou pas? Un peu. Umbare ad furore de hominibus quasi stercus super rudit a scabra cuius. Multi meli soci. Une Danoise foule les pavés de la maison de Dieu. En quête de la rédemption du Christ, j'espère. Ton Christ attendra son tour. C'est toi que je suis venu voir. Ah, vraiment? Que vienne l'orgueil, viendra le mépris, mais la sagesse est avec les humbles. Tu connais ces paroles, et tu sais pourquoi je les dis. Oui, mais je ne suis pas certain pour autant que tu conviennes pour cette tâche. Comme Jésus l'a dit à Thomas, je suis le chemin, la vérité et la vie. Énonce les actes du Christ dans l'ordre. Alors seulement tu viendras, mon Seigneur. Ok. Pourquoi rejeter la supplication d'une païenne crasseuse qui veut connaître Dieu? Prends-moi tel que je suis, et je ferai ce que dira ton Seigneur. Le fardeau de l'apprentissage est lourd pour quelqu'un de si indigne. Mais je vois que t'enseigner la parole du Seigneur ne pourra jamais sauver ton âme. Viens. C'est le prêtre.
Qui dois-je rencontrer, prêtre? Je ne peux pas attendre ici en silence. Chut. Même un fou, quand il se tait, peut passer pour un sage. Mais c'est en discutant avec d'autres que les hommes deviennent sages, et en se taisant que la folie les gagne. Silence. Ton bavardage offense les oreilles de Dieu. Nous y sommes. Officier. Puisse le Christ, qui fait fuir de terreur les malignes multitudes, conclure avec moi une alliance forte. La leçon de Dieu a été instructive. J'ai surtout appris que ton Dieu craignait la mort, comme les miens, et comme tout homme. Mais à travers notre Seigneur, nous pouvons atteindre la vie éternelle en sa glorieuse présence. Ce détail t'a peut-être échappé. Tous les prêtres de Wincestre sont-ils aussi doués pour le spectacle? Tu risques ta vie, roi Elfred. Je t'ai invité ici pour que nous parlions entre égaux. Les lois danoises de l'hospitalité n'ont pas cours dans le Wessex. Tu as offert mon Jarl à cette morveuse de l'ordre des anciens, Fulke la guerrière. Fulke était une ennemie du Wessex. Mais il semble que quelqu'un ait déjà éliminé cette menace de mes terres. Si on ne t'a pas dit que c'était moi, maintenant tu le sais. Impressionnant. Sa perte a dû être un coup majeur pour l'ordre des anciens. Que sais-tu exactement sur cet ordre? À peine plus que ceci. Cette lettre, signée par quelqu'un qui se présente comme un pauvre simple soldat du Christ, m'avertit d'un complot contre moi. Le gibet, la plume, le séax, 3 hommes qui veulent te tuer. 2 désormais. L'évêque Elfert est mort. À ce que je sais, le séax, c'était lui. Un humble serviteur de ton Dieu. Affligeant, n'est-ce pas? Mais sa mort a renforcé la ferveur chrétienne à Wincestre. Je prie pour que le décès de ses collègues en fasse autant. Tant de mensonges au nom de ton Dieu. Peut-être qu'il n'est pas assez puissant pour t'aider? Mon Dieu est le Tout-Puissant. Mais mes ennemis sont nombreux et mon trône fragile. Aucune trace ne doit me relier à ces meurtres. L'ordre devrait te tuer. Cela hâterait notre conquête. Ce n'est pas en coupant les organes de l'État qu'on arrête la gangrène. Alors promets-moi une récompense digne d'une saga. Le poids en argent d'un roi. Très bien. Autant que tu pourras en emporter. Ce matin, Goodwin, mon magistrat, n'était pas à son poste. Un homme de confiance? Goodwin suivait les indices présents dans cette lettre quand il a disparu. Où l'a-t-on vu en dernier? Chez lui, près de la porte ouest. Tu trouveras peut-être quelque chose là-bas. Eivor, de la mesure tant que tu es chez moi. Ma ville n'est pas un champ de bataille. Pas encore, grand roi, mais ce jour viendra. On va aller voir la maison. Il faut que je trouve Goodwin, ce magistrat. On sort d'ici. Paradisum. Pax eterna est una via adem propriae vitae onus serenae terminales veluti, giro includi penitentia. Voilà, on passe. Ce Selwyn a un sacré culot de faire arrêter l'autre. Goodwin n'est plus là. Et des gardes le cherchent.
Où est-ce qu'on a bien pu l'emmener? Des documents jetés au feu. Goodwin effaçant ses traces, ou les gardes détruisant les preuves. Des bols brisés, de la nourriture éparpillée. On l'a emmené de force. Il doit y avoir une garnison dans la ville. Une lutte violente avec les gardes. Ils ont dû l'emmener à la garnison de Wincestre. Je ne dois pas être vu par ici. Que vois-tu, ma vieille amie? Je vais sauver au rentier. Elle est ouverte. Des murs épais et des gardiens lourdeaux. Parfait pour garder quelqu'un de précieux. Montre. C'est ça. Des murs épais et des gardiens lourdeaux. Bah, Parfait pour garder quelqu'un de précieux. Une Danoise à Wincestre? Drôle d'époque. Un marteau. C'est le roi Alfred qui m'envoie. Il m'a prié, genoux en terre, de retrouver quelqu'un. Je connais assez bien Alfred pour savoir que c'est un mensonge. S'il t'a envoyé, il l'a fait fièrement et debout. Peu importe, car tu es celui, Goodwin, qu'il m'a chargé de retrouver. Sais-tu pourquoi? Ma foi, pour trouver ces hérétiques de l'ordre des anciens, et pour les enterrer si profond que même Dieu aurait besoin d'une pelle. Alors, où est-ce qu'on creuse? Les résultats de mon enquête nous aideraient. Si on ne les a pas déjà brûlés, ils ne seront pas loin. Je trouverai tes recherches. Maintenant, pars, avant qu'ils ne remarquent que leur loup a quitté la cage. Regroupons-nous au-delà des murs! Il faut le même. Les documents. Rien. Montage. Les résultats de l'enquête de Goodwin sur l'ordre des anciens. Bah, au bout de des épées. On peut descendre en... Ok, c'est bon. Je vais prendre la beauté. Cela déplaît à quelqu'un qu'Elfred éduque les habitants de Wincestre. Wincestre pleure un bon... Je te remercie pour ton aide. C'est courageux d'arrêter le magistrat préféré d'Elfred. Ce prétendu ordre n'est qu'un ramassis de fauteurs de troubles. Peut-être, mais il a réussi à s'infiltrer un peu partout dans ton pays. Il est dangereux. Je n'ai pas bien entendu ton nom. Eivor, du clan du Grand Corbeau. Fléau de la Mercie, si mon nom ne te rappelle rien. Eh bien, Eivor, quand nos trois hérétiques ne seront plus qu'un tas de cendres, nous boirons ensemble et nous dirons tout le mal que nous pensons des Merciens. Elfred pense que l'un d'eux est mort. L'évêque Elfert était le Séax. Bon sang, la moitié de Wincestre pleure ce trousseur de nonnes.
J'ai trouvé ceci cloué sur une porte. Cette plume manie les mots comme les lames. Une controverse sur la tutelle? Du venin caché derrière de belles paroles. Je vais tâcher d'en savoir plus. Le gibet, qu'est-ce que tu sais sur lui? Je suis sûr que c'est un autre magistrat. Nous sommes les seuls à rendre justice. Et celui-là fait preuve d'une infâme rectitude. Le gibet t'a fait arrêter. Et il doit donc être celui à rendre jugement. Le magistrat Selwyn? Bien sûr. Ce pourceau n'a cessé d'infliger de nouvelles règles à Wincestre. Il ordonne des exécutions pour des accusations spécieuses. Ça peut être quelqu'un d'autre? C'est lui. Il est le seul qui corresponde. Mets fin à cette terreur, Eivor. De lancer. De temps. Bonnes gens de Wincestre, ouvrez les yeux. Voyez à quel point la lie de l'humanité nuit aux nobles idéaux d'Elfred. Les prisonniers que vous voyez ne respectent pas les lois d'Elfred. Ils se croient au-dessus d'elles. Ils se vautrent dans la fange, guidés par leurs bas instincts. Cet Hubert, sous l'effet de la bière, a dit du mal de l'évêque Elfert, pieux serviteur de Wincestre, qui repose en ce moment même dans son linceul. Elfert n'était pas un homme de Dieu. Il brûlera pour ses péchés. Ta femme est une mégère braillarde, Hubert. Y a-t-il ici un homme qui n'ait pas bu de l'hydromel avarié à sa coupe? Quand seras-tu satisfait de ton travail, Selwyn? Quand tu auras condamné tout Wincestre? Wincestre a rendu son jugement, Hubert. Que Dieu ait pitié de ton âme d'ulcère et de chancre. Pourquoi est-ce qu'Elfred ne fait rien? La soif Tu es ce matin. ne dira pas où tu es tous. Les voleurs ne sont pas libres. La liberté n'existe plus à Wincestre. Personne n'est à l'abri. Ça dégage ma monstre. Simulacre de justice. Qui ose employer le nœud coulant du roi? Ce n'est pas au nom d'Elfred que tu accomplis ton travail. Tu es le bourreau de l'ordre. Tu entrevois par-delà le voile, mais sans vraiment le percer. Les lois d'Elfred sont le rêve enfiévré d'un esclave. Il offre à des mendiants crasseux une place à sa table, où le faible dévore le fort. Qui est mieux placé pour décider du sort des miséreux que les quelques justes et les forts? Pour protéger le peuple, il faut revêtir la main d'un gant de fer. Ce sont de petites gens que tu écrases sous ton talon, pas ceux qui le méritent vraiment. L'ordre condamne tous les hommes à souffrir.
parce qu'ils ne sont que l'ombre de la perfection qui devrait régner. La perfection des anciens. Tu n'es rien qu'un homme, magistrat. Une branche morte sur un arbre qui meurt. C'est bon, on peut se faire, ouais. Selwyn punit les malfaiteurs comme il se doit. Je dois retrouver Goodwin et savoir ce qu'il a découvert sur la plume. Goodwin. Montre-moi cette terre, mon ami. Dans l'église. Le ciel engloutira la fumée. Un cœur joyeux est un bon remède. Mais un esprit prostré dessèche les eaux. Le magistère Bata ne vous enseigne pas les Écritures? Le magistère Bata, c'est du crottin de cheval. Et voilà la hache qui m'a servi à écraser une mouche. Tu t'es aventuré hors de ton terrier. Et toi, tu as plongé ma ville dans le chaos. J'espérais que tu t'inspirerais des leçons de tes dieux les plus subtils. Nous n'avons pas de dieu subtil. Si le gibet est vraiment mort, peut-être pourrions-nous nous réjouir quelque peu? Je n'ai fait que ce que j'ai accepté, Alfred. Et si ta couronne te pèse trop, je t'en allégerai volontiers. Pardonne mon emportement. Dieu m'a accordé la passion. Mais la prose vernaculaire est un instrument désaccordé. Nous voulons tous le meilleur pour nos peuples, n'est-ce pas, Ivor? Le tien comme le nôtre. Il reste la plume. Qu'allons-nous faire? Le Wessex a connu un net déclin de l'éducation. Nous apprécions les sages, mais avons négligé l'étude de la sagesse. La plume exploite ce manque. Les écrits que j'ai trouvés t'ont appris autre chose? Oui. La plume appelle aux armes les enfants de Wincestre. Nous savons maintenant pourquoi il y a autant d'enfants dans les rues. Sauvages et livrés à eux-mêmes. Je peux aller leur parler, voir où cela me mène. Bien. Quand ce sera fait, retrouve-moi à la taverne. Et essaie de ne pas les faire mourir de peur. Tu sais bien que les gens du Nord sont les monstres des contes des mers saxonnes. Je ne peux rien promettre. Je te vois, petite. Approche. Selwyn, le vilain magistrat. Je t'ai vu le punir sur la place. Il a été très méchant, non? Oui. Il a battu à mort ma maman avant de lui prendre son porte-bonheur. Tu l'as peut-être trouvé? Une petite sculpture d'arbre. C'est tout ce qu'il reste d'elle. Je n'ai rien trouvé. Aucun porte-bonheur. Un peu d'argent alors? Pour que je puisse vivre. Mais ça n'aurait pas la même valeur, si? Saleté de danoise! Que Dieu mette des boutons sur ta face! Alors, petite souris, vas-tu me mener à ta plume? Bétail de Noé! Lâche-moi! Tu as vraiment donné une fleur à la Arrête de te bouger et rends cette pomme! C'était
tire. Je vais le buter. Alors, on vole des pommes. Les fruits, ça ne fait pas grandir. Tu n'aurais pas du poulet? Non, pas sur moi. Mais tu pourrais peut-être me dire ce que tu sais sur la plume? La plume? Eh bien, tu as du courage. Va voir Elwyn et Wigbert. Rien ne leur échappe à eux. Maintenant, nous sommes fiancés. Ne sais pas. Il faut se tenir la main et grogner. Et parfois prier. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Le roi Ésobert. Par Dieu! Vous allez mettre le feu à Wincest! Philippe le Noir, nul ne peut mouvoir. Oh mon Dieu, ce que je ne donnerais pas pour retourner pelleter du fumier à Malverne. Le roi Ésobert Ier. Le roi Ésobert Ier. Crois-tu aux âmes? Cette part de nous-mêmes assise à la droite de Dieu. Depuis la mort de l'évêque, je me pose des questions. Va, Signe. Je la vois. Le jour viendra. Tué par traîtrise. Des entailles nettes et bien placées. Cela ressemble à une lame forcée. Allez! Voilà. Nickel. Et le Lost. Rejoins vite le festin du père. La maquette. Oh le marceau. Oh non, pas encore toi. Mêle-toi donc de tes affaires. Elwyn, c'est ça? Tu manies les flammes comme les lieutenants du feu. Ça brûlait déjà quand je l'ai trouvé. Quand il fait chaud, les incendies, ça part tout seul. Eh ben... Hé Wigbert, espèce de grand crétin. Donne-nous ça, Elwyn. On a vu ta petite ombre la prendre. Qu'est-ce que tu regardes? Je ne suis pas sûre. Une vieille qui s'est roulée dans le fumier avec sa famille de truies? Ou un porc dans une robe, peut-être? Je vais te couper en deux! Je vais te faire brûler! Il fait ça pour se battre. Ça leur apprendra. Les ennuis ont l'air de te poursuivre. En tout cas, moi, je leur échappe encore mieux qu'une anguille. Pourquoi est-ce que tu me suis? Qu'y a-t-il de si important pour que tu risques ton petit coup? Garde ton sale museau à l'écart de nos affaires. Celle de qui? De la plume? Nous? Travailler pour la plume? Ça prouve que tu ne sais rien. Ah, vraiment? Je suis aussi innocente qu'un agneau. C'était des hommes de la plume et tu les as tués. Je n'aimerais pas être à ta place. J'ai l'impression que tu me dois la vie. Elle est forte et elle a du courage. Elle pourrait nous aider. Alors vous ne travaillez pas pour la plume?
On vole pour rester en vie, et loin des griffes de la plume. Mais vous savez où je peux le trouver? Ils sortent des égouts, comme des rats. Allez, donne-lui ce que tu as pris. Il peut peut-être nous sauver. Merci. Bonne chance, Danoise. Essaie de ne pas finir en morceaux. Encerclé. Déploie tes ailes, Céline. On le voit. Il faut que je me méfie d'un piège à souris. Combat. Regarde ça. Je n'ai rien eu aujourd'hui. J'aime les belles choses. J'ai le magistère Bata dit que c'est mal de voler. Et il va m'emmener loin des peines et du travail. Il n'y a jamais assez à manger. J'ai toujours faim. C'est avancé. Comment? Ok. Ta gueule. Oui. C'est elle, Danoise la grivoise. Elle ne sait pas que la plume, c'est une femme. Allons, allons, Elwyn. Ah, Peu même de plus, gens j'ai- sont aussi intelligents que nous. Mais non. La plupart voient le monde de manière simpliste, où les femmes sont le sexe faible. Une poulinière qui s'en prend aux innocents et se vante de sa force. Tu sais bien peu de choses. Défendez votre maîtresse! C'est autre chose. Faites descendre cette vermine! Ouais, trop fort. Allez. On se bat, Puisse mais non. toi me protéger. Hey! Alors, frère, reviens, on respecte. Reviens, frère, reviens. Pas plus. Viens, mon enfant. Chuchote ce que tu as appris et mère te récompensera. Lâche! Utiliser des enfants pour espionner au profit de ton ordre. Pour les éduquer. Donne-moi un enfant de moins de 7 ans et j'en ferai
ou une femme. Mais à quoi bon connaître l'alphabet si on ne peut écrire son nom que dans le fumier? Ou la sagesse pour une femme qui ne sort jamais de chez elle? Je tente à prier la petite Elwyn. Je l'ai sauvée d'une vie sordide. Elle trouvera l'illumination au sein de l'Ordre, tout comme moi. Si je pouvais tous les sauver, je le ferais. Mais tu ne peux pas. Tu en as corrompu beaucoup pour en sauver bien peu. Mon ordre est la seule voie vers le progrès. Il étanchera notre soif de savoir. Seulement si la foi de servitude d'Aelfred est vaincue. Et toi, que sacrifierais-tu en échange du savoir? Un présent inestimable. Pourquoi refuser? Pas leur innocence. Dommage. Non requiescetim pace. Goodwin a dit de le retrouver dans une taverne près d'ici. Que merde. C'est là. Paziamenta mihi mundus est satis raro sedat vere bone flagande. Il y a de quoi voir ici. Qui veut jouer avec moi? Frasinger! No so. No demon des. Eivor! C'est ici que la justice vient se cacher quand elle est fatiguée? Se cacher? Par Dieu, non! C'est une veillée, mon ami. On célèbre le départ de la plume vers sa damnation éternelle. Tu es au courant? Hilda n'était pas la seule à avoir des yeux à Wincestre. Mes espions m'ont parlé d'un ange vengeur venu frapper les malfaisants. On a déjà dit pire sur moi. Porte-toi bien, Elder Banner. C'est destructeur de vie dans notre dialecte. J'ai conversé avec le fléau des miens. Les vagues de miel vivaces dans ma corne. Les yeux sur la porte, attendant ma mort, sans crainte. Tu ne risques rien auprès de moi, Danoise, pour l'instant. Quand l'hydromel est aussi frais que l'air, se trouvent souvent des amis, même chez l'ennemi. Quelqu'un comme toi serait le bienvenu chez moi. Quelqu'un ayant les mains tachées d'encre et le sens de l'honneur. J'aimerais me consacrer à l'étude et à la pratique du droit. La guerre est usante, et j'ai à cœur de l'oublier. Impossible. Même dans la mort, nos combats continuent. C'est ainsi que vont les choses. Je dois te remercier avant de succomber à l'ivresse. En t'occupant de l'ordre, tu as fourni un espoir d'unité à l'Angleterre. Ce qui doit être assez déplaisant, sachant que les tiens sont les derniers ennemis de Wincestre. Es-tu certain que le Seax est mort? L'évêque est mort, aucun doute. Et si l'évêque était le Seax est mort. Telle est la logique de la mortalité. Je n'y crois pas. Il y a trop de simagrées à Wincestre.
de prières fébriles et de femmes éplorées. Eh bien, tu peux toujours aller t'en rendre compte par toi-même. Les obsèques ont lieu aujourd'hui. S'il est mort, je partirai avec mon argent. Mais s'il est en vie, il me reste du travail. Sois prudente, Eivor. Il fera un cadavre de taille. Il sera encore plus imposant vivant. Que tu trouves un cadavre ou que tu en fabriques un, viens me rendre compte au local. C'est au funérailles. Bon, ok. Eh mais... Si l'évêque nourrit les vers, la preuve devrait se trouver ici. Des vêtements de paysans. Étonnant dans une cour d'église. Un étranger est venu voir Wemba. Ton deuil est bien singulier. Wemba est toujours ici. Il aide ceux qui dorment. Il chante pour eux. Pour qu'ils n'aient pas peur en attendant de voir Dieu. Ceux qui dorment? Parles-tu des morts? Wemba aide les moines. Creuse, creuse, creuse. Tu creuses les tombes? C'est toi qui as enterré Elfurt? Tu as vu Léof? Mon pauvre ami. Pauvre Léof. Léof, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il dort. Il dort comme mon chien quand je l'ai pris trop fort dans mes bras. Quelqu'un a fait du mal à Léof? J'ai vu un tas de vêtements sales tout près. Ton ami Léof est-il un mendiant? Oui. Et pendant qu'il dormait, on a volé sa figure. What the fuck? Seigneur! Le visage est brûlé et ses vêtements ne sont pas à sa taille. Ce pourrait être l'ami de Wemba. Et ce corps est malingre. Pourtant... Quoi encore? J'avoue que tu donnes un spectacle de choix. Mais je connais la vérité. Tu oses m'adresser la parole? Alors que mon pauvre frère Elfur repose dans son linceul? Ton frère est le Céax. Et il est aussi vivant que moi. Hérésie! Mon frère était l'évêque de Wincestre. Quand Goodwin s'est trop approché de la vérité à propos de la place de ton frère dans l'ordre, tu l'as enterré. Ou plutôt, tu as fait enterrer quelqu'un d'autre à sa place. Le pauvre ami du fossoyeur, après lui avoir brûlé le visage, par précaution. Comment as-tu... Non, Ce n'est pas ton frère dans cette crypte. Dis-moi où il est avant qu'il y ait d'autres cadavres. Je ne te dirai pas un mot de plus. Garde! Ah, putain. D'accord. Comme tu voudras. Ça me servira en rien. Essayez de ta vie! Ça va voir. Pourquoi ne me laisses-tu pas tranquille? Assez joué au chat et à la souris. Où est ton frère, celui qu'on appelle le Céax? C'est un fantôme désormais. Mais il reprendra chair à l'occasion du Witan. Et Elfred perdra son trône. Il a l'intention de tuer Elfred? Un régicide? Non. Le roi abdiquera et Elfurt nous guidera tous. Aussi resplendissant que notre Seigneur. Tu n'es qu'une pauvre idiote. Plus en voiture. C'est cool, ici. More into Septimo.
Reçois mes yeux, Sinine. À droite. T'es là, vous. Le Céax doit se cacher dans la forêt. Gagnons du temps. Elle est douce, la flûte du berger qui appelle ses agneaux au massacre. Je suis le fils de chrétiens des terres sauvages du Nord. Sous le ciel étoilé, ma mère me berçait en me murmurant « Dieu veille sur toi ». Puis, les tiens sont venus. Et Dieu les a regardés lui trancher la gorge pour une bague de cuivre. Aucune étoile n'a percé de sa lance les barbares qui répandaient son sang dans les champs de blé. Dieu n'a fait que regarder. Et moi, je l'ai haï. Le dieu d'Elfred t'a peut-être mis à l'épreuve. Et tu as échoué. Le dieu d'Elfred est faible. Mais il veut tous nous enchaîner à son service. De notre premier cri à notre dernier râle. Mon ordre veut briser ces fers nés de l'esprit. Je suis le loup sous la peau de l'agneau. Il endosse le rôle d'un dieu. Une voix digne d'être empruntée. Pour les grands corbeaux, un loup n'est qu'un repas ambulant. J'ai un dernier présent pour toi, Danoise. Une vérité mortelle, si jamais tu la trouves. L'ordre ne périra pas avec moi. Il se transformera en quelque chose de bien pire pour nous tous. Elfert n'échappera pas deux fois à la fille de Loki. Je te dois la vie. Je suis bien consciente de l'ironie de la chose, Elfred. Mon roi, nous allons rejoindre le vieux monastère par les ruelles. Eivor pourra nous y retrouver quand le calme sera revenu. Elfert, mon amour! Non! Sois maudite, Danoise! Mon frère servait le Seigneur! Ce n'était pas un chrétien, il honnissait ton Dieu. Mais pourquoi l'avoir tué? N'as-tu aucune compassion pour les hommes de bien? Nous avons tous deux plus de questions que de réponses. Mais si tu connais cette clé, nous pouvons peut-être nous entraider. Où est sa maison? Tu as fait preuve de bonté envers moi. Pas comme ce maudit ordre. Ces machinations ont tué mon frère. Alors, emporte ces clés jusqu'aux ruines, sous la demeure épiscopale. Tu y trouveras peut-être des réponses. Prends mon frère. Encore pas.
ta merde. Allez, on va y arriver. Ich hope you that first is to on internet. Sit way berazed, Drakais. Die nichte aquel fuel from Heather, ni swadon. Bellen from Heather is intinga that trophy is slitten. So Sessionum in penultime est in session. Quod summum hominum session. Icke ponte domino musca ordias, nos mite nos in alte hospes. Est-ce que c'est C'est moi, j'ai trop fait pour ça. Que vois-tu ici, Mine? Si la sœur d'Elfert a dit vrai, je trouverai des réponses dans les ruines. Ce doit être ça. La porte des secrets d'Elfert. J'enverrai cela à Itam. Ce sera peut-être plus clair pour lui. Ok, Leur but ultime était de saper l'autorité d'Elfred. et là. Leur but ultime était de saper l'autorité d'Elfred. Elle m'a menti. Il n'y a rien ici qui relève de l'ordre. Je dois aller demander ma récompense. Levden. J'ai bloqué ça.
par là. Approche, Eivor. Je suis bien ici. Quand s'avancent des malfaisants pour dévorer mes chairs, ce sont eux, mes ennemis, qui trébuchent et tombent. Que sont devenues les lois de l'hospitalité, Elfred? J'ai fait ce qui était convenu entre nous. En effet. Mais ne confonds pas nécessité et amitié. Tu es un homme de parole, tu es un homme de Dieu. C'est exact. Je vis selon son exemple. Goodwin? Voici le seul objet d'argent que devrait accueillir un de vos navires. Un rappel du sacrifice du Christ et de notre charité. Et j'ai un autre présent. Vis en paix parmi nous en chrétienne, ou meurs en païenne dans un champ gorgé de sang. Tout ce que tu as à perdre, c'est ta vie éternelle. Et si je ne veux ni l'un ni l'autre? Il t'offre l'espoir, Eivor. Une vie ayant un but au-delà de celle-ci. Tu aurais tort de refuser. Ton règne prendra fin, roi des Saxons de l'Ouest. Les grands corbeaux battront des ailes et souffleront les poussières de ton trône. Tu avais tort, Goodwin. Rien ne pourra jamais la sauver. Nous t'avons offert ta chance. Je n'en ai pas voulu. Éliminez ce serpent! Retournez la menace! Je vais retourner voir Aitam et Randy. Ils voudront savoir ce qui s'est passé ici. Aitam. Non, putain.